Salut à tous et bienvenue à Almeria en Espagne où nous découvrons aujourd'hui la MT10, le nouveau fer de lance de la gamme Roadster Yamaha, donc toujours dans la gamme donc MT, cette gamme apparue en 2014 avec la MT-09. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un roadster dérivé de l'hypersportive R1, donc avec le fameux moteur Crossplane, qui est dégonflé pour l'occasion de 200 à 160 chevaux, qui reçoit beaucoup d'aménagements pour favoriser les relances à bas régime et à mi-régime, notamment une nouvelle boîte à air, un nouvel embiellage, des nouveaux pistons, une nouvelle admission et une nouvelle injection aussi, bien entendu. Au niveau du châssis, on repart sur les mêmes bases que la R1, à quelques exceptions près, notamment pour diminuer les coûts. Nous n'avons plus la boucle arrière en magnésium de la Superbike, mais nous avons donc une boucle arrière en acier. Signalons au passage que cette boucle arrière reçoit des fixations intégrées pour mettre de la bagagerie souple. Ça peut étonner sur un roadster qu'on pourrait qualifier donc d'hyper naked, mais c'est une démarche, on va dire, intéressante. Autre démarche intéressante au niveau pratique, nous avons une prise 12 volts sous l'instrumentation. Et nous avons aussi un régulateur de vitesse. Alors lui, par contre, on n'a pas très bien compris ce qu'il faisait là, un petit peu comme s'il était arrivé là par hasard. Mais bon, pourquoi pas, après tout, sur autoroute allemande, ça peut toujours servir un régulateur. Au niveau donc des périphériques, nous avons des étriers de frein, une fourche et un amortisseur arrière qui sont très similaires à la Yamaha R1. Donc les suspensions, c'est réglable dans tous les sens, y compris en compression lente et rapide à l'arrière, ainsi qu'à l'avant, donc grâce à des réglages situés sur le T de fourche. Donc tout ça, évidemment, ça laisse augurer une belle efficacité, beaucoup de sportivité. Et après avoir roulé pas mal aujourd'hui, nous avons fait plus de 330 km, force est de constater que le nouveau calibrage de suspension est plutôt cohérent. Justement, la radicalité, elle n'est pas forcément excessive. Les suspensions travaillent bien, il y a évidemment un tarrage ferme, nous sommes sur un roadster sportif, ne l'oublions pas, mais ce n'est pas non plus casse-dos, on va dire, et ça ne se coupe pas trop. En revanche, le confort de selle, lui, est un petit peu plus perfectible, c'est pas hyper confortable malgré la selle plus large que sur l'hypersport, mais bon, on ne peut pas tout avoir, encore une fois, nous sommes sur une moto, à dire quand même plutôt radicale. Au niveau donc du freinage, nous avons un freinage qui est un petit peu moins puissant, un petit peu moins mordant que sur la R1, c'est normal, les étriers sont un petit peu en dessous en termes de gamme, donc de qualité. Malgré tout, la puissance est là, l'endurance aussi, même si nous n'avons pas de durée de tressé, donc à ce niveau, pas de reproche. Au niveau du moteur, maintenant, dégonflé, ça reste encore un monument. On a vraiment ce CP4, comme il est appelé chez Yamaha. C'est un moteur qui a beaucoup de caractère, une âme. C'est un 4 cylindres en ligne qui a la sonorité et un petit peu le comportement d'un V4. Donc c'est vraiment rocailleux à bas régime. Ça repart avec des relances très velues. Ça accélère fort. Déjà une première fois passé 5000, puis une deuxième fois à 7000 tours où là on a vraiment une accélération fantastique. Ça tire sur les bras jusqu'à 12 000 tours du rupteur. Donc une très très belle allonge, beaucoup de punch, beaucoup de vigueur. Donc forcément une moto très joueuse, très vivante. D'autant plus que la partie slick est à l'unisson puisque non seulement on récupère donc globalement les mêmes composants, le même cadre, la même base que la R1, là en plus Yamaha a poussé le vis jusqu'à raccourcir l'empattement donc de 5 mm, donc là on est sur un empattement de 1400 mm, donc c'est vraiment très très court, c'est 35 mm plus court que toutes ses rivales de la catégorie selon Yamaha, et c'est vrai que c'est même plus court par exemple qu'une MT-09, donc je vous laisse imaginer. Alors nous on avait un petit peu peur justement de cet empattement très court, parce qu'on avait peur avec la forte puissance d'avoir affaire à quelque chose de très difficile à conduire, de quelque chose qui allait nous balancer le guidon entre les dents à chaque sortie de virage, bref, une bête vraiment difficile à dompter. En fait, il en est rien, la moto est rivée au sol, c'est incroyable, elle est très stable, même à très haute vitesse, on a fait des pointes à des vitesses inavouables, et sincèrement, la moto ne bronche pas, il y a un amortisseur de direction qui travaille bien, qui permet justement de ne pas avoir une direction qui bouge, c'est tout bonnement bluffant, et je ne vous parle même pas de l'agilité de la moto, c'est tout simplement incroyable, elle réagit comme une 600, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, c'est tout simplement incroyable, on regarde la courbe et hop, la moto plonge dedans avec une vivacité, avec une gourmandise, c'est tout simplement réjouissant. Et là, bien secondé par le moteur et la bonne motricité de la machine, on s'extrait des courbes comme catapulté. C'est un programme sportif, mais c'est aussi un programme sensationnel qui nous a collé la banane tout simplement pendant toute la journée. Alors,
des travers, il y en a évidemment, il y a quelques points faibles. Je parlais du confort, évidemment, de celle qui est pas super. On pourrait aussi parler des dégagements de chaleur du moteur qui reste encore très présent malgré le fait que la moto ait été décarénée. En ville, par exemple, elle dépasse les 100 degrés très rapidement, donc ça chauffe les fesses, ça chauffe entre les cuisses. On se doute que, par exemple, dans les bouchons, aux heures de pointe, ça peut vite devenir infernal. Signalons aussi un rayon de braquage qu'on pensait très limité, parce que la moto ne braque, le guidon, les butées sont très rapidement atteintes, mais comme la moto est très courte finalement, on arrive à faire demi-tour dans un espace assez restreint, donc ça c'est plutôt bien. Enfin, allez, un dernier petit point faible, c'est peut-être déjà cette face avant, donc qui fera jaser, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire que c'est quelque chose donc de très tranchant avec des lenticulaires devant. Bon voilà, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont certainement détester. Bon, force est de constater qu'Yamaha aime bien faire des parties pris esthétiques sur sa série MT. Encore une fois, ils y vont jusqu'au bout, tout comme le choix de coloris là, ce coloris donc Line Knife Fluo qu'on a sur le côté, donc avec un coloris gris souris un petit peu terne, hein, et des jantes jaune fluo façon chasuble. Bon, c'est pas un modèle d'élégance, mais avouez que effectivement ça a une gueule, ça interpelle. Enfin, un dernier petit détail, en termes de qualité de fabrication, on est sur un très bon niveau. C'est une moto quand même vendue 13 200 € hein, en prix de lancement jusqu'au 1er août. Donc là-dessus, il n'y a pas vol sur la marchandise. En revanche, comme toutes les superbikes décarénées, on se retrouve avec des pièces pas très jolies qui se retrouvent exposées à l'air libre. Je pense notamment donc à tout ce qui est système de refroidissement. Là, on voit le vase d'expansion. On a mis un petit cache noir dessus, mais ça reste quand même pas très beau. On a aussi le radiateur sur le bas. On a aussi voilà toutes les durites, etc. Bon, évidemment, tout ça, c'est visible. Sur la Superbike, c'est caché. On ne peut pas vraiment en vouloir à Yamaha. Certains même aimeront ce côté usine à gaz Darkside, finalement, qui colle vraiment à cet esprit Darkside de la moto. D'autres vont tiquer. Hein, évidemment, on ne se le cachera pas. En termes donc de disponibilité, cette moto arrivera sur le marché français au mois de mai. Donc, comme on le disait, à 13 200 € hein, en prix de lancement jusqu'au 1er août. Elle trouvera sur son chemin des concurrentes très capées comme la KTM Super Duke R hein, qui développe pas loin de 15 chevaux de plus, mais aussi la BMW S1000R qui développe la même puissance, hein, 160 chevaux. En revanche, côté japonais, c'est clair que là, les Z1000 et les GSX S1000 vont prendre une sérieuse claque hein, avec leurs 145 chevaux, une partie cycle évidemment moins saine, moins précise. Donc là, le match va vraiment être au sommet, mais directement avec le top du top, la crème de la catégorie, avec les roadsters les plus explosifs des européennes. Motonet ne manquera évidemment pas d'opposer donc cette nouvelle révélation MT10 hein, à toutes ces références précitées et aussi à la Tuono V4 on sent. Donc ne manquez pas notre comparo à venir. Restez connectés.